Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour nous avoir encore donné le temps. C'est temps précieux pour pouvoir partager avec vous. Soyez bénis partout où vous êtes, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans l'Académie de l'Évangile éternel. Un cadre propre pour permettre l'augmentation du volume de votre rouleau. Toujours dans notre série sur les ministères, nous allons parler ce matin sur l'évangéliste. L'évangéliste. Premièrement, la définition. Qui est ce qu'on appelle évangéliste selon la parole de Dieu ou à la lumière des Écritures? Nous disons que l'évangéliste, c'est le messager de la bonne nouvelle. Le messager de la bonne nouvelle, c'est celui qu'on appelle l'évangéliste. Je prends Ésaïe chapitre 40. Je lis la parole de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toutes les vallées soient comblées, que toutes les montagnes et collines soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés, on voit clairement, et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Gloire au Seigneur. La voix qui crie là, préparez les chemins du Seigneur. C'est ça la voix de Jean-Baptiste. Donc c'est une prophétie qui concernait Jean-Baptiste. Or, souvenez-vous de cet homme de Jean, lorsqu'il avait prêché, il avait prêché la repentance. Donc, l'œuvre que Jean-Baptiste avait fait, c'est exactement l'œuvre du ministère. Puisque avant Jean, Israël était dans les ténèbres, ils ont vécu un temps où il n'y avait plus de prophètes. Donc, de Malachie à Jean-Baptiste, il y a environ 400 ans. Donc, Israël a vécu
un temps de ténèbres, un temps d'apostasie. Voyez. Donc quand Jean était à Paris, il était la lumière pour les peuples. C'est pourquoi le fait est de prêcher la repentance. Voyez, Actes chapitre 19, versets 1 à 6. J'aimerais que nous complétons cette pensée avec la pensée de Actes 19. Acte 19, prenons les déclarations du frère Pierre, Paul. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les 11 provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Voyez, c'est très très important. Donc Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 5. Voyez. Donc l'apôtre Paul explique clairement que l'œuvre de Jean-Baptiste était l'œuvre d'un évangéliste. Il trouva le peuple dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les péchés. Il prêcha la repentance. Pourquoi? Pour les ramener à Christ. Donc nous comprenons par là qu'un évangéliste, c'est celui qui ramène les pécheurs à Christ. Voyez, donc l'évangéliste, c'est un messager de la bonne nouvelle. C'est ça l'exemple des gens, la voix qui criait dans les déserts. Dans les chandeliers, nous disons qu'il est la fleur du chandelier. Quand on explique le ministère dans les chandeliers, il est la fleur, puisque la fleur, c'est la beauté même de l'arbre. La fleur, c'est la beauté. Vous voyez, la beauté de Christ, la beauté de l'évangile est présentée par l'évangéliste. C'est pourquoi nous les regardons comme étant les séducteurs des païens. C'est lui qui séduit les âmes pour venir à Christ par son message. Donc c'est très très important. Et lorsque nous expliquons le ministère, nous avons expliqué le ministère dans la maison de la Silamite, nous avons dit qu'il est la porte. Donc pour nous, l'évangéliste, c'est la porte d'Issalie. Donc la porte d'Issalie, c'est aussi l'évangéliste. Très très important. Voilà ce que nous devons retenir en rapport avec l'évangéliste. Colossiens chapitre 1er, je complète la pensée que nous avons lue dans Acte 19. Je prends les versets 12 à 13. Colossiens chapitre 1er, 12 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Voyez. Donc, retenez ce qu'il a dit là. Voyez, quelqu'un quitte les ténèbres vers la lumière et on dit en qui nous avons quoi? La rédemption, le pardon des péchés. Ça, c'est le commencement même du fondement de la vie chrétienne. Donc, quand Dieu nous ramène des ténèbres à la lumière, qu'est-ce que nous bénéficions? La rédemption, le pardon des péchés. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Repentez-vous, voyez, pour que vos péchés soient pardonnés. Donc la rémission des péchés passe par la repentance.
C'est très très important. Ce n'est pas le baptême qui enlève les péchés, mais c'est la repentance. Mais le baptême est regardé comme l'engagement pris d'une bonne conscience. Donc, l'évangéliste reste le messager de la bonne nouvelle. Alors, le point B, je prends quelques modèles. Je prends dans l'ombre, j'explique ça dans Christ, les milliers, et je prends aussi dans la nouvelle alliance. Dans l'ombre, nous avons le cas de Moïse lui-même. Moïse, c'est aussi l'évangéliste. Nous avons vu Moïse amener l'exode. Vous voyez, les peuples ont quitté les ténèbres, c'est-à-dire l'Égypte, pour la terre promise qui est Canaan. Vous voyez, ce mouvement-là, c'est ça l'œuvre d'évangéliste. Les peuples étaient dans la servitude, ils étaient dos courbés, ils travaillaient pour Pharaon, mais désormais, ils sont devenus esclaves de l'Éternel. Donc, un évangéliste, quand il travaille, c'est pour que les peuples deviennent les esclaves du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons les livres d'Exode nous parlent du ministère de Moïse comme étant évangéliste. Et cela, nous expliquons cela avec aussi les deuxièmes jours de la création, où nous voyons la séparation. Vous voyez, donc Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc les eaux éclairées et les eaux non éclairées. Donc c'est très très important que nous comprenions cela. Donc le Seigneur nous explique l'œuvre d'un évangéliste par rapport à ces choses-là. Alors donc Moïse était aussi l'image d'un évangéliste. De l'autre côté, lorsque nous parlons d'un évangéliste, nous voyons l'évangéliste par excellence, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est l'évangéliste par excellence. Vous voyez, il est l'évangéliste par excellence. C'est ce que nous voyons dans les livres de Matthieu, lorsqu'il a prêché la bonne nouvelle. Remarquez, Jésus-Christ prêcha la bonne nouvelle quand vous lisez les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 4, là nous prenons les versets 12. Il a travaillé comme Jean-Baptiste, annonçant les royaumes des cieux. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Là, je prends les versets 12. Je commence par le verset 12. Je prends l'écriture. Je lis l'écriture. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par les prophètes Ésaïe. Les peuples des Zabulon et de Nephtali, de la voisine et contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Verset 16. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est resplendie. 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Gloire au Seigneur. Voyez.
Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, c'est très très important. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, c'est ça le message qu'il a amené. Donc, il prêchait les royaumes. En prêchant les royaumes, Jésus devenait un évangéliste. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. C'est très très important. Alors, quand nous prenons dans la réalité, c'est-à-dire dans l'Éphésiens 4, puisque Christ lui-même est aussi la réalité, nous expliquons l'œuvre de l'évangéliste avec Philippe. Nous voyons Philippe à Samarie, il prêcha le Christ. Tout le monde prêche le Christ, mais là il faut voir ça dans la dimension évangélique. C'est très très important. Timothée était aussi évangéliste, donc nous comprenons que même dans notre temps, il y a eu les évangélistes. C'est pourquoi vous allez voir, Philippe, lorsqu'il a prêché, il était un disciple à l'époque, acte 8. Mais plus tard, on parlera de lui comme évangéliste. Voyez, c'est très très important. Il avait cette fille qui prophétisait. Donc, Philippe, l'évangéliste. Là, l'Écriture en parle. Actes chapitre 21, verset 8. On commence même dans les versets 8 seulement. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 21, au 8e verset. Donc par là, nous comprenons que Philippe était évangéliste. Timothée aussi était évangéliste. Très très important. Donc même Timothée, il était évangéliste. Donc dans la Nouvelle Alliance, nous avons des évangélistes. Alors Timothée était évangéliste. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir du ministère de l'évangéliste? C'est les points C, rôle et exercice. Donc 1, c'était la définition. B, c'est l'exemple. C, c'est rôle et exercice. Dans l'exercice, nous disons que l'évangéliste, c'est un homme d'idéal. C'est un homme d'idéal. On retiendra premièrement que l'évangéliste, c'est l'homme de la repentance. Dans sa façon d'exercer, il prêche la repentance. C'est lui l'homme de la repentance. Pour amener le peuple de Dieu des ténèbres à la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 12. C'est ce que nous avons lu. Nous répétons encore Matthieu 4, 12 à 16. Ces deux versets nous expliquent clairement l'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste, c'est un homme d'idéal. Voilà pourquoi nous l'expliquons comme étant la porte chez la femme Sinamite. C'est lui qui permet aux gens d'idéal d'entrer dans l'église. Donc sa mission est dirigée vers les païens. C'est pourquoi Acte 10 et 38 présente Christ aussi comme évangéliste. Jésus-Christ qui allait de ville en ville. Voyez, là, il jouait le rôle d'un évangéliste. J'ai fait la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 10, 38e verset. J'ai fait la lecture.
Actes des apôtres 10, 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Écriture déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de forcer Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voyez, Dieu avait oint. Quand l'évangéliste marche, il marche avec des signes. Nous voyons Moïse marcher avec des signes. Pharaon ne peut pas libérer les peuples s'il ne voit pas des signes. Quand l'évangéliste n'amène pas de signes, les gens ne vont pas croire. C'est ça. Il faut la puissance. C'est très très important. Donc un évangéliste, c'est quelqu'un qui voit des manifestations du Saint-Esprit dans son ministère. Donc si vous êtes évangéliste, sachez que pour mieux exercer votre ministère, vous avez besoin de cette grâce-là. C'est très très important. Que la puissance vous accompagne. Les dons des miracles, les dons de guérison, les dons de la foi, ce sont des dons qui accompagnent les apôtres comme les évangélistes. C'est très très important. Mais nous ne disons pas que les autres ministres ne peuvent pas avoir ces dons-là. Non. Mais nous ne disons pas non plus que quand quelqu'un, on ne voit pas chez lui les miracles, il n'est pas évangéliste. Non. Mais nous disons, avec l'expérience, au regard des Écritures, nous voyons les apôtres comme les évangélistes. Et ces dons-là les accompagnaient. On a vu les apôtres faire des miracles. Et Philippe l'évangéliste, aussi à Samarie, il avait étonné les gens. À telle enseigne qu'un magicien, Simon, était obligé d'abandonner, voyez, la magie et de venir faire recours à la puissance de Philippe. C'est pour dire que la puissance de Philippe était supérieure à sa magie. Donc, cette chose-là doit être ancrée à nous. C'est pourquoi ça fait mal quand nous voyons un homme de Dieu abandonner la foi, un homme de Dieu abandonner les ministères authentiques pour aller chercher les faits étrangers, pour commencer à prophétiser par Baal, pour commencer à prêcher avec la magie. C'est une honte, c'est une preuve qu'on n'a jamais connu le Seigneur. Mais nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La verge de Moïse avait avalé la verge des magiciens. Donc abandonner l'Éternel pour aller chercher la magie, accompagner votre ministère, c'est la poursuite du vent. Donc que le Seigneur nous aide et qu'il nous épargne de cet égarement-là. Alors nous revenons avec les ministères d'évangéliste, l'exercice. Nous disons que c'est un homme qui condamne les péchés et présente l'amour de Dieu. Donc nous voyons Jonas comment il avait condamné les péchés. Voyez, et amener le peuple à la repentance. Voyez, donc l'évangéliste, ce n'est pas là quelqu'un qui ne se limite qu'à condamner, à condamner, à condamner. Vous allez mourir, vous allez voir, vous, surtout toi qui me regardes là, vous. C'est comme s'il est dans la joie de voir les gens demeurer dans les péchés. Non, c'est quelqu'un, quand il parle, il condamne et il présente l'amour de Dieu. Donc quand il condamne, quelqu'un voit les dangers, il lui présente Christ comme la ville de refuge, comme solution à ses problèmes. Voyez, donc c'est très très important. C'est pourquoi, lorsque Pierre a prêché, les gens ont dit, Actes chapitre 2, 37 à 38, « Oh mes frères, que ferons-nous » Donc son message doit susciter des questions dans la tête des gens. Et comme il est oint, quand il parle, la puissance fait que les cœurs soient brisés. Si nous ne voyons plus beaucoup de cas de repentance, c'est puisque il faut comprendre qu'il n'y a pas la puissance. Un évangéliste, c'est un homme de puissance. Les gens se sont posés des questions.
Actes chapitre 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, ils eurent les cœurs vivement touchés et demandèrent, « Oh mes frères, que ferons-nous » Vous voyez, le vrai évangile doit susciter les questions. Le vrai évangile doit susciter les questions. C'est très très important. Oh mes frères, que ferons-nous? C'est ça. Donc, c'est pourquoi les hommes, en écoutant cela, ils étaient convaincus d'accepter la parole de Dieu. Vous voyez, donc, c'est très très important. C'est pourquoi si nous ne prêchons pas bien la parole de Dieu, si la parole n'est pas prêchée avec puissance, les gens ne vont pas croire. Mais si la parole est prêchée avec puissance, là, sachez seulement qu'il y aura le salut des âmes. Alors, nous disons que l'évangéliste, son message brise les cœurs, brise l'incrédulité et suscite des questions. Voyez, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui prépare les terrains. Lorsqu'il faut parler de la complémentarité, il prépare les terrains à l'apôtre. Donc, l'œuvre que l'évangéliste a fait, après l'évangéliste, celui qui prend en charge les âmes sauvées, c'est l'apôtre. Donc, c'est très très important. Alors, on retiendra aussi que l'évangéliste est dans l'église, puisque nous avons dit c'est un homme du dehors. Mais lorsqu'il travaille dans l'église, nous devons savoir que c'est quelqu'un qui ramène, voyez, les âmes perdues. Donc quand quelqu'un quitte l'église, ce n'est pas seulement le pasteur qui peut le suivre, même l'évangéliste peut suivre pour ramener celui qui est perdu. Il répète la repentance dans l'église dans le souci de ramener ceux qui sont là. Il y a des gens qui sont restés comme des statues là, comme la statue de la femme de l'autre. Il n'avance plus. Il devient rétrograde, mais dans l'église. Mais vous allez voir quand l'évangéliste prêche, sa prédication est pour les ranimer. Il les ranime, c'est qui sont rétrogrades, mais dans l'église. Vous voyez, ils ne sont plus avec nous spirituellement, mais physiquement, ils nous fréquentent. Vous voyez, il doit rappeler la repentance dans l'église pour que les gens soient ranimés, pour que les gens reviennent encore dans leur premier amour. Alors, nous terminons en disant aussi que l'évangéliste, il soutient l'espérance du peuple pour que le peuple ne se perde pas. Quand quelqu'un vient dans le Seigneur et qu'il écoute l'évangile, il voit des bonheurs dans les promesses de Dieu et qu'après un temps, il ne voit rien dans sa vie, l'homme a tendance à se décourager. L'homme a tendance à rétrograder. Mais celui qui peut les maintenir dans la vérité, celui qui peut l'aider à persévérer, c'est l'évangéliste. Donc l'évangéliste, nous disons, c'est aussi celui qui soutient l'espérance du peuple, pour que le peuple puisse demeurer, pour que le peuple puisse rester debout. Donc c'est très très important de comprendre comment ces ministères fonctionnent. Donc nous avons besoin de connaître ces choses pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous passons à l'autre point, les pastorats ou les ministères pastoraux.
les ministères pastoraux. Comme d'habitude, nous commençons par les premiers points, c'est la définition. Qui est le pasteur? Qui est ce qu'on appelle pasteur? Quand vous sillonnez la ville partout en Afrique, à travers le monde, les ministères que les gens trouvent faciles, c'est le pastorat. On peut se réveiller pour devenir évangéliste. On se réveille un matin, on devient pasteur. Mais chez nous, nous disons que ce n'est pas le cas. Le pastorat, c'est un ministère très difficile. Quand vous allez vous retrouver, ça va vous aider à bien servir Dieu. Dans tout ce que nous disons, retrouvez votre ministère, votre appel et servez le Seigneur dignement. Et ça nous permet aussi de pouvoir se positionner. Parfois, on croyait qu'on est évangéliste, mais on est pasteur. Parfois, on a toujours cru qu'on est prophète, mais on est docteur. Parfois, on a toujours cru qu'on est évangéliste, mais on est apôtre, ainsi de suite. Donc, c'est pour que nous découvrons la vraie face du ministère. C'est pour que nous disqualifions aussi les faux. C'est ça l'importance de notre enseignement. C'est pour nous amener à la perfection, à l'excellence, qu'on se découvre davantage et que nous servons le Seigneur dignement. Mais c'est pour que nous réfutons aussi les faux. Par définition, le pasteur, c'est un berger. C'est le gardien des âmes. Le travail commence par l'évangéliste, via l'apôtre. Les prophètes comme les docteurs viennent arroser et le pasteur doit garder ces âmes-là. Il va les garder comment? Par son enseignement. Il va paître. Pour paître, il faut les bâtons. Les bâtons, c'est l'enseignement. C'est très, très important. Donc, on ne peut pas paître sans les bâtons. Il faut avoir les bâtons pour paître, pour diriger les peuples. C'est un gestionnaire ou économe des âmes. Donc, c'est lui qui est là pour la gestion des âmes dans l'Église. C'est très, très important. Alors, nous disons qu'il est les garants, les gardiens de la doctrine. Si l'apôtre est le garant de la doctrine, les pasteurs est les gardiens de la doctrine. Donc, il doit garder la doctrine telle que prêchée par les apôtres. Nous voyons comment est-ce que Paul a prêché et Timothée devait garder. Timothée, comme Tite, faisait les pastorats. C'est très, très important. Il faisait les pastorats. Donc, il devait garder l'enseignement que Paul avait prêché. Donc, c'est un gardien de la doctrine. C'est très, très important. Alors, je prends l'exemple de ces ministères. Les pastorats. Avec Moïse, c'est les Deutéronomes. Dans l'ombre, nous prenons l'exemple du prophète Moïse. Là, nous voyons les Deutéronomes. Voyez, les Deutéronomes, Moïse qui répéta la loi. C'est ça le 5e jour, le jour de l'abondance. Ça, c'est les pasteurs. Donc, Moïse était le berger. Il a béni le peuple dans Deutéronome. Cela prouve que c'est lui qui doit bénir le peuple. C'est les pasteurs. C'est le ministère qui est approprié pour bénir le peuple, pour gérer l'Église. Donc, bénir le peuple, quelqu'un est malade, il vient, c'est le pasteur qui bénit. Voilà ce que nous devons retenir. Jésus-Christ est l'excellence. C'est lui le pasteur par excellence. Jean chapitre 10, versets 10 à 11, nous le voyons là-bas. Et avec l'Éphésiens 4, nous avons des gens comme Pierre, Jacques, Jude, ce sont des pasteurs. Voyez, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 2. Ça va nous introduire directement dans les rôles et exercices. Si beaucoup de gens croient que le pastorat c'est facile, on peut se réveiller, on devient pasteur, nous nous disons non,
C'est un grand ministère et beaucoup de gens ne le sont pas. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, en d'autres mots, moi, pasteur comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Vous voyez, c'est un gardien. L'ancien comme le pasteur, c'est un gardien. Non par contrainte, mais volontairement, donc c'est-à-dire avec dévouement, selon Dieu, non pour un gain sordide, donc les intérêts, mais avec un dévouement, non comme dominant sur eux. Voyez, c'est très très important. Non comme dominant sur eux, qui sont échis en partage, qui vous sont échis en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Un pasteur doit être modèle. Tout le monde ne peut pas être pasteur comme nous voyons. Il y a des gens qui ont une mauvaise langue. Ce sont des ministres de Dieu, mais pour les pastorats, non. Et lorsque le souverain berger paraîtra, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Merci. Voyez, donc retenons ce que nous sommes en train de dire là. C'est très très important. Un pasteur, c'est le gardien des âmes. Il ne doit pas chercher à dominer, donner des commandements. Non. C'est pourquoi le pasteur a la nature d'une mère. Jésus, comme pasteur, dit, Israël, je voulais vous garder comme la poule garde ses poussins. Ah, quand il les met sous ses ailes. Voyez. Donc le pasteur, c'est une mère. Voyez. C'est très très important. Il doit garder la doctrine. L'apôtre enseigne, il positionne la doctrine. Le pasteur, lui, doit répéter cela aux brebis. Il doit garder. Garder, ce n'est pas lui, il a gardé ça comme ça. Non. Garder, c'est-à-dire, il doit prêcher ça. Il garde ça en prêchant correctement, comme laissé par les apôtres. Voyez. Si l'apôtre est une mère, selon Galates 4, 19, mes enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Vous comprenez? Là, le pasteur devient nourrice. L'apôtre enfante, mais c'est le pasteur qui va commencer à élever cet enfant-là. C'est très très important. Donc nous devons faire cette différence-là. Là, c'est la pensée des nourrices. C'est des Thessaloniciens qui en parlent. Et les ministres, c'est un nourrice. Tout ministre est un père. Tout ministre est une mère. Tout ministre est nourrice. Mais lorsque nous en parlons ici, voyez, c'est dans le but de différencier ou de créer la synergie, la complémentarité dans les ministères. Voyez, Paul a dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Voyez, quand l'apôtre travaille, les autres viendront dans la complémentarité, c'est les prophètes et les docteurs pour arroser. Et quand Dieu fait croître l'œuvre entre les mains du pasteur, c'est ça. Quand on dit Dieu fait croître, voyez l'œuvre du pasteur et de l'évangéliste. Donc l'évangéliste aussi travaille en dehors, mais dans l'église, il accompagne les pasteurs. Voyez, quand le pasteur devient mère, quand l'apôtre est mère, les pasteurs est nourrice. Mais quand le pasteur devient mère, l'évangéliste devient aussi nourrice. Voyez, c'est très très important de comprendre ces notions. Sinon, on serait toujours là en train de se chamailler, de se quereller. Tel veut être à la place de l'autre. Et parfois, nous faisons tous la même chose et on ne sait pas nous distinguer. C'est mieux de comprendre comment ces ministères fonctionnent. Quand l'apôtre est mère, les pasteurs est nourrice, l'évangéliste est nourrice. Quand le pasteur est mère, là, l'évangéliste est nourrice. Voyez. Donc, la notion de la maternité, nous voyons ça
du côté apostolat, du côté pastoral, et nous voyons ça chez l'évangéliste également. Voyez. Mais de l'autre côté, nous disons aussi que les docteurs comme les prophètes deviennent aussi des pères par leur enseignement. Quand ils prêchent, ils arrosent comme ça. L'apôtre qui avait aussi fondé, puisqu'il faut savoir quand l'apôtre met les fondements, pose les fondements, s'il n'y a pas de pasteur, il devient également nourrice. Vous voyez, l'apôtre, les pasteurs, les évangélistes prennent la nature de la mère. Vous voyez, des mères. Et prennent aussi les natures des nourrices. C'est très très important. Dans ces moments-là, les docteurs comme les prophètes sont des pères par leur enseignement. Ils enseignent et les autres vont les répéter comme des nourrices. C'est très très important. Mais quand l'apôtre pose les fondements, après ici il y a un pasteur, les pasteurs là deviennent nourrices. C'est très très important. Quand les pasteurs aussi jouent le rôle de la mère, les autres ministres doivent l'accompagner comme des nourrices. Donc nous nous complétons. Ce n'est pas quand nous disons qu'elle devient mère ou père que les autres sont devenus rien. Non. Nous expliquons ces pensées-là par rapport à la complémentarité ministérielle. Dans l'exercice, nous disons que Ézéchiel 34 nous explique aussi clairement ce que doit faire un pasteur. Lisons Psaume 23, versets 1 à 4 et Ézéchiel 34. Nous allons prélever quelques éléments là-bas pour expliquer les ministères du pasteur. Psaume 23, c'est un cantique populaire. L'Éternel est cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand l'Église a un bon pasteur, l'Église sera dans l'abondance, l'Église ne manquera de rien. Vous voyez, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Puisqu'il y a l'abondance. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Merci beaucoup. Cette œuvre ici, c'est ce que fait les pasteurs. Un pasteur, c'est un berger, c'est un guide, un conducteur. On doit sentir que vous êtes en train de conduire le peuple. C'est-à-dire, vous avez quitté un point et vous avez mené vers un autre point. Et si vous n'avez pas le ministère pastoral, vous allez commencer à faire la même chose, chaque année la même chose. Vous tournez sur place. Mais vous devez faire avec l'Église, vous amenez l'Église d'un point à l'autre. Vous devez les répéter aussi dans la vie du croyant, vous amenez les croyants d'un point à l'autre. Suivre chaque croyant pour savoir qu'il évolue ou pas. Vous voyez? Donc, il faut diriger, il faut avoir les objectifs. C'est très très important. Quand on dit le verbe pâturage, nous voyons la notion de la nourriture au temps convenable. Donc, la nourriture qui convient pour la santé des brebis. C'est ça la nourriture au temps convenable. Et si les pasteurs dirigent l'Église, ils doivent savoir distribuer la chair pour que les peuples. Donc, chaque ministère représente un lien ou unitaire qui contient des parties. Il comprend que je dois diriger maintenant les peuples vers les docteurs. Vous voyez, là on amène les peuples vers les docteurs. Les docteurs deviennent un lieu. Il me conduit vers des vers pâturages. Les vers pâturages, c'est le ministère du prophète. C'est le ministère de l'apôtre. Dans ces moments, nous avons besoin de la doctrine. Il amène vers l'apôtre. L'apôtre, c'est un lieu où il y a des vers pâturages. C'est très très important. Donc distribuer la chair, ce n'est pas vous réveillez seulement. Qui va prêcher? Tel soulève les doigts, puisqu'il a quelques besoins financiers. Il sait qu'à la fin, j'aurai des pécunias. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est question de charge, c'est la notion des vers pâturages. Et les eaux paisibles, paisibles. Vous voyez, pas des eaux troubles, des eaux paisibles. Donc c'est très très important. Or ici, les deux choses sont séparées. Mais lorsque nous prêchons, la parole comme l'esprit sont mêlés. La parole que je vous annonce,
Jean chapitre 6, 63. Et esprit et vie. Dans la parole, il y a l'esprit. Dans la parole, il y a la vie. Voyez. Donc, la parole comme le verbe pâturage, l'eau paisible comme étant l'esprit. Il faut que les brebis puissent être abreuvées. Or, nous, comme les brebis, nous abreuvons de l'esprit de Christ. C'est ce qui amène la restauration. C'est très, très important. Voyez. Il restaure mon âme. Voyez, l'âme est restaurée. Donc, c'est très, très important. L'âme est restaurée lorsque on écoute la parole de Dieu, la vraie parole. Donc, il doit viser pas l'extérieur. Il doit viser l'âme. Il doit viser aussi l'extérieur. Vous voyez Jean comme pasteur. Il a dit dans les livres de 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la première des choses, c'est l'âme. Et la prospérité de l'âme va se faire manifester aussi à l'extérieur. Donc c'est très très important. 3 Jean 2. Donc c'est quelqu'un qui doit restaurer l'âme. C'est très très important. Nous associons Ézéchiel 34. Nous allons prélever d'autres éléments là-bas pour compléter les rôles et l'exercice du ministère pastoral. Les pasteurs, c'est les Deutéronomes. Voilà pourquoi il doit travailler après les autres ministres. Voyez. Je prends Ézéchiel 34. Je vais revenir avec les Deutéronomes. Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fit adresser, nous sommes au premier verset, en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Voyez, ils sont devenus la proie de tous les bêtes des champs. Et se sont dispersés. Voyez, si vous continuez ça, ce serait une bonne chose. Faute de temps, nous nous limitons à ce qui est essentiel ou à ce qui nous concerne. Remarquez là-bas, on a montré la faiblesse des bergers d'Israël. Et nous, maintenant, nous en avons comme l'enseignement et nous devons corriger ces défauts-là. C'est très, très important. C'est pour remarquer, frère, que lorsqu'un pasteur doit prêcher, il doit tenir compte de tous ces éléments, de cette reproche ici. Voyez? Donc, un pasteur, c'est un exhortateur par excellence. Voyez? Par son message, il doit consoler, fortifier, avertir, il doit guérir les cœurs. Voyez? Bander les plaies. Les plaies là, c'est par rapport au cœur. Toutes les mauvaises paroles que nous recevons, les retentissements,
c'est au niveau du cœur. Alors il faut guérir les cœurs. Voyez? Donc c'est très très important. On doit guérir les cœurs. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Cherchez la brebis perdue. Jésus a expliqué cette parabole. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il était apôtre, il était aussi pasteur. Il était venu chercher Adam, la brebis perdue. Très très important. Voyez, un pasteur doit avoir l'amour. Voyez, c'est pourquoi dans le pectoral du jugement, on voyait les enfants d'Israël. Le pectoral était la charge du cœur. Voyez. Et de l'autre côté, il y a les fautes là-bas pour la charge de l'épaule. Donc le peuple était dans le cœur, il était aussi dans l'épaule. Quand on aime le peuple, on doit porter leur fardeau. Un bon pasteur doit aimer. Cela fera que vous priez pour les frères. C'est ça, porter les fardeaux. Les enfants d'Israël étaient gravés dans le cœur du souverain sacrificateur, dans son vêtement et au niveau de l'épaule. Donc c'est là où nous expliquons la charge du cœur et la charge de l'épaule. Donc c'est très très important. Donc un homme de Dieu doit aimer le peuple pour porter leur fardeau. Donc c'est très très important. Donc remarquez là-bas, on reproche qu'on n'a pas pensé. Voyez, au contraire, on a dominé, on a dispersé. Un bon pasteur, c'est celui qui fortifie, c'est celui qui avertit, c'est celui qui guérit, c'est celui qui ramène. Il tient compte aussi de la marche des brebis. Quand il prêche, il sait distinguer les brebis et les agneaux. Les brebis sont les croyants matures et les agneaux sont ceux qui sont encore petits. Voyez, donc c'est très très important. Et quand Christ quittait la terre, il a dit à Pierre, Jean chapitre 21, verset 15 à 18, même tu paix mes brebis. Voyez, très très important. Il doit paître les brebis du Seigneur. Donc on doit paître et les brebis et les agneaux. Donc savoir varier la nourriture, et donner la nourriture pour tout le monde. Et enfin, 2 Pierre chapitre 1, 14, là nous disons, quand vous lisez 2 Pierre 1, 11 à 14, l'Écriture dit que le pasteur, c'est un répétiteur. Puisque là, nous voyons Pierre dire qu'il était dans l'attente, il était vivant pour répéter, pour rappeler. Donc, un pasteur rappelle. Donc, il rappelle l'enseignement. Quand les autres ministères ont prêché, lui vient pour rappeler. Quand il prêche, l'année prochaine, il rappelle encore. C'est très très important. Voilà ce que nous devons retenir. Il fait comme ça pour que les peuples gardent l'espérance et qu'ils entrent dans la terre promise. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco, Mbombi de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Posez toutes les questions. Nous sommes là pour vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.